Complet, je sais que je reprends en Australie, courant janvier, ce sera ma troisième année de suite. Je commence à bien aimer aller là-bas, mais voilà, ce sera ma reprise là-bas, ouais. Tu feras les Ardennaises, tu crois? Oui, oui, bien sûr, sauf souci évidemment, mais non, ce sera, voilà, pareil, j'ai pas la programmation pour aller jusque-là, mais les classiques, course d'un jour, World Tour, style Ardennais sera l'objectif de la saison, ouais. 2024, saison magique, un titre de champion de France chez toi, tu gagnes la Poly-Normande après, toujours à la maison, quoi, comme tu disais. Alors, comment tu as vécu cette saison en 2024? J'ai connu une saison bien au-delà des attentes. L'objectif en début d'année était de gagner au moins une fois, éventuellement en Coupe de France. Je l'ai fait 5 fois, dont une fois en World Tour, le titre de champion de France à côté de chez les parents. Ce jour-là, j'ai vécu un moment unique dans une carrière que je pense que je ne vivrai jamais rien de plus émotionnel que ça. Mais voilà, passé le côté émotion, connu une saison vraiment géniale. Voilà, mon statut a évolué. Et la pression qui va avec aussi pour les années à venir, mais quelque part c'est pour ça qu'on fait du vélo, donc super heureux de tout ce qui m'est arrivé depuis un an là. Justement, tu parles de statut qui a changé, notamment le fait de porter le maillot tricolore, ça implique des obligations quelque part. Ouais, bien sûr, hein, c'est un honneur de porter un si beau maillot, j'en ai rêvé depuis que j'étais jeune, j'ai la chance de le porter tous les jours, mais c'est sûr que ça implique aussi une certaine pression, une certaine attente, donc voilà, moi c'est pour ça que je fais du vélo, moi j'aime ressentir la pression, donc je suis content de tout ça. Ouais. Donc je suppose que, comme tous les autres coureurs, tu as été porté par une vague positive, puisque bon, tous tes équipiers gagnaient, toi tu as gagné aussi, c'est un peu une vague qui emporte tout le monde. Ouais, c'est ça, la dynamique qu'on a connue cette année a été très grande et elle nous a vraiment poussé tous les uns vers les autres, vers l'avant, peu importe notre statut. Et ça nous a amené jusque voilà, ce championnat où on arrivait favori et on se devait de gagner. Donc voilà, la dynamique qu'on a connue cette année dans l'équipe été vraiment géniale. Je suppose que tu espères faire un grand tour. Je sais pas encore. C'est possible que j'en fasse un dans l'année, mais honnêtement, j'ai pas plus d'infos que ça, donc je sais pas trop vous dire. Tes objectifs pour 2025, et une course que tu aimerais gagner, vraiment tu voudrais gagner? Je dirais l'Amstel Gold Race. C'est une course où j'ai bien performé cette année. J'étais très proche de la victoire et voilà, j'ai senti cette année que j'étais capable de la gagner. Donc, si je devais en choisir une, ce serait ça. Le parcours te plaît? Ouais, il est vraiment taillé pour moi. S'il y a une course, il y a 2 courses dans l'année taillées pour moi. Il y a la Poly-Normande évidemment, mais l'Amstel viendrait aussi. Et non, c'est top pour moi les courses là-bas. Et ton statut a changé, on va dire, outre Kévrin, parce que les Belges, c'est vrai, ne te connaissaient pas au départ. Et là, tu fais le 5e à l'Amstel, 11e, je crois, à Liège. C'est ça. Tu as dû le sentir que quand tu... Je sais pas si tu as fait d'autres courses en Belgique après, mais... Quelques-unes, mais c'est vraiment le week-end, enfin la semaine où j'ai senti que voilà, j'étais plus le même coureur et être capable de gagner une étape d'une course World Tour ou une Coupe de France, c'est encore un autre registre que de jouer la gagne sur une Amstel ou voilà, de jouer un podium sur Liège. Donc j'ai vraiment senti ce week-end-là que la dimension changeait et évidemment l'équipe l'a ressenti aussi cette semaine-là m'a permis de me rendre compte que voilà, j'étais capable maintenant de jouer sur les plus grandes courses du monde. T'es pas très loin. Vas-y. Ici, vous êtes dans le fief de Decathlon, puisqu'on est à Lille. Est-ce que des courses comme les 4 jours de Dunkerque, le Grand Prix de Denain, le Grand Prix de Fourmi, le Grand Prix d'Isberg, c'est des courses qui sont susceptibles de te convenir? Je les ai quasiment déjà toutes courues depuis que je suis passé pro, sauf Fourmi, il me semble, ou Isberg. Non, c'est Isberg que j'ai jamais fait. Fourmi, Isberg, Denain, c'est des courses qui sont pas forcément dans mon profil. J'ai déjà couru Denain 3 fois, j'avais fait 10e il y a 2 ans, donc ça avait bien marché. Ce résultat s'est construit par l'échappée, mais c'est pas forcément des courses dans mon registre parce qu'elles sont quand même assez plates, dont voilà, j'ai beaucoup de chance d'arriver au sprint massif aussi. Mais par contre, les 4 jours de Dunkerque, voilà, c'est vraiment des profils qui peuvent me convenir. Donc, pareil, je connais pas mon programme, mais c'est quelque chose qui peut passer par le programme. Ouais. Notamment avec l'étape de Cassel qui va être revisitée et qui va ressembler à celle des championnats de France. C'était un parcours très dur quand même. Ouais, Cassel, ça me conviendrait vraiment bien. C'est vraiment dans mon registre. Donc, même, il y avait aussi une arrivée au Mont-Saint-Éloi, il me semble. Oui. L'année où je l'avais faite, ça pareil, ça me convient vraiment bien. Donc, ça peut être dans mon registre, ce genre de format.
Le Nord, c'est pas si plat que ça finalement. C'est pas si plat que ça, le Nord. On a une quarantaine de kilomètres de Quarmont, tu sais, et on a déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu. Est-ce qu'un jour, tu te dis, parce que tu as le profil, les Flandriennes, est-ce que tu as envie d'y goûter et est-ce que, parce que tu as les Ardennaises qui montent bien d'un côté, mais les Flandriennes, ça monte quand même. Ouais. Est-ce que faire la ronde ou peut-être le 3 ou à travers la Flandre pourrait être un de tes objectifs à moyen Ouais, terme? alors l'année 2025, je pense pas que ce sera le cas, mais les classiques flandriennes, c'est le vélo, c'est l'esprit du vélo, le beau vélo. Et c'est des courses qui, en tant que coureurs, nous attirent tous et qui, à la fois, font un peu peur aussi parce que on voit l'état dans lequel finissent certains coureurs, c'est impressionnant. Mais voilà, c'est là-bas que l'esprit du vélo est et j'aimerais vraiment les découvrir un jour. Un Tour des Flandres, apparemment, c'est vraiment quelque chose à vivre. Voilà, le 3, ça peut bien me convenir aussi. C'est sûr que c'est des courses qui me donneraient envie, mais peut-être d'ici 2-3 ans. J'ai déjà des cases à cocher avant et peut-être qu'après on ira voir là-bas. Ouais. Et les Italiennes, Milan-San Remo ou le Tour de Lombardie, c'est aussi des courses qui pourraient te convenir en termes de... Alors, peut-être pas Milan, mais... le Tour de Si, Lombardie. peut-être plutôt pour le coup Ouais. Milan que Lombardie. Lombardie, c'est devenu une course de grimpeurs depuis quelques années, donc sauf si le parcours devient un peu plus facile, c'est aujourd'hui trop dur. Après, voilà, San Remo, le profil me correspondra vraiment bien. Après, c'est une course avec beaucoup d'indécision. Ça a l'air vraiment très très dur d'arriver à en tirer un résultat parce que c'est une des courses, je pense, la fourchette de coureurs pouvant performer est une des plus larges de l'année. Donc voilà, après, il n'y a pas de porte à se fermer et j'irai sûrement la découvrir un jour. Ouais. Merci.